Lorsque le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, il y avait eu un joueur qui avait été très important, comme tant d'autres joueurs d'ailleurs, mais il y avait un joueur qui nous avait marqué, et c'était Saliou Ciss, qui jouait au poste de latéral gauche, qui faisait une très belle doublette avec Sadio Mané. D'ailleurs, ça lui avait valu d'être nommé meilleur latéral de cette CAN. Il était dans l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait reçu pas mal d'encouragements, de félicitations. On se rappelle même qu'un certain Arsène Wenger avait parlé du latéral gauche sénégalais. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal a eu quelques difficultés au niveau de ses flancs, que ce soit sur le côté droit depuis la retraite de Youssouf Sabaly. Et sur le côté gauche, à un moment donné, il y a eu des doutes. Et après, il y a eu la venue de Ismaël Jakobs, qui a réussi, dans une moindre mesure, à nous faire oublier l'absence de Saliou Ciss. Mais depuis quelque temps, on note la montée en puissance du jeune El Hadji Malick Diouf. Et c'est ce qui m'amène à poser une interrogation aujourd'hui. Qui d'entre Ismaël Jakobs et El Hadji Malick Diouf mérite d'être le latéral gauche titulaire de cette équipe nationale du Sénégal? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va essayer de faire une analyse comparative entre les deux joueurs. On va essayer de voir leur style de jeu, on va essayer de voir leurs forces et leurs faiblesses et surtout leurs axes d'amélioration. Et on va essayer de voir quel est le profil le plus adapté au jeu de l'équipe nationale du Sénégal. On va commencer par Ismaël Jakobs, qui joue au poste principal de latéral gauche. Il peut aussi jouer comme piston dans une défense à 5. Il joue actuellement à Galatasaray et il est international sénégalais depuis 2022. Son pied fort, comme vous le savez aussi, c'est le pied gauche. Maintenant, quel est le style de jeu de Ismaël Jakobs? Jakobs est un latéral très porté vers l'attaque. Dans la lignée des latéraux modernes, il se distingue davantage comme un piston gauche qu'un pur défenseur de couloir. Son jeu repose sur sa vitesse, les courses répétées et une présence constante dans le camp adverse. Maintenant, quels sont les traits dominants du jeu de Jakobs? Eh bien, Jakobs, il utilise beaucoup sa vitesse en transition offensive. Il a tendance à s'enfoncer très haut dans le camp adverse. Il cherche souvent à déborder, puis à centrer fort au sol ou en retrait. C'est vrai qu'il est moins à l'aise dans les espaces restreints ou dans un jeu de possession patient. Maintenant, pour ce qui est des forces, quelles sont les forces de Ismaël Jakobs? Eh bien, la première force, ou bien les premières forces de Jakobs, eh bien, ce sont sa vitesse et son explosivité. C'est son atout numéro 1 d'ailleurs, parce que Jakobs a un accélérateur naturel qui lui permet de faire la différence dans le duel en 1 contre 1. Cela l'aide aussi en phase défensive pour rattraper des adversaires sur des contre-attaques. En numéro 2, eh bien, il a une activité et un volume de jeu énorme, couvre énormément de terrain. Il est très endurant, il propose beaucoup de solutions dans le couloir, il a une capacité à répéter les efforts qui est précieuse pour les équipes jouant en transition rapide. Il a aussi une capacité de projection. Quand il joue piston, il est très utile pour étirer le bloc adverse. Il aime prendre la profondeur, ce qui permet de créer des décalages, notamment dans un système en 3-5-2. L'autre force de Jakobs, c'est sa polyvalence. Parce que oui, il peut jouer latéral ou piston gauche, voire plus haut sur l'aile si nécessaire. Il a aussi une capacité d'adaptation qui est utile pour les entraîneurs qui changent souvent de système. Ça, c'est pour les points forts de Jakobs. Et maintenant, on va essayer de voir les points faibles. Eh bien, le premier point faible que j'ai noté, c'est son apport offensif qui est irrégulier. Parce que malgré ses montées fréquentes, il manque parfois de lucidité dans le dernier geste. Centre précipité, mauvais choix dans la surface, finition approximative. Il est plus un créateur d'espace qu'un joueur décisif. L'autre point faible, c'est son positionnement défensif. Il a encore des lacunes tactiques. Son placement est parfois douteux. Je me rappelle de notre match face à l'Angleterre, même si c'était un naufrage collectif où c'était très compliqué. Surtout quand il joue en défense placée. Il peut laisser trop d'espace dans son 2 ou se faire prendre sur des appels croisés. L'autre point faible, c'est qu'il a une qualité technique limitée. Il a une qualité technique très raffinée. Il n'a pas une qualité technique très raffinée autant pour moi.
Son contrôle de balle et son jeu en une touche sont parfois imprécis. Il n'est pas à l'aise quand le jeu se ralentit ou face à une équipe regroupée. Ce qui nous amène justement à ces axes d'amélioration. La première chose, c'est déjà son travail défensif pur parce que en tant que latéral, la première chose qu'on te demande, c'est de bien défendre. Même si aujourd'hui, on est plus poussé vers l'offensif. Maintenant, la première chose qu'il doit régler, c'est qu'il doit mieux gérer ses 1 contre 1 défensivement. Il a vraiment des problèmes quand il doit défendre en 1 contre 1. Il doit améliorer sa lecture du jeu pour anticiper les mouvements adverses. Il doit travailler son positionnement, surtout quand il joue latéral dans une défense à 4. Parce que quand il joue contre piston, là, quand c'est 3 défenseurs, certaines lacunes, on peut ne pas les voir. Mais quand on joue avec 4 défenseurs, là, ça devient vite visible. L'autre axe d'amélioration, c'est ses qualités de centre. Il faut qu'il soit un peu plus précis et qu'il arrive à varier ses centres entre des centres tendus, en retrait ou lobés, selon la situation. Il doit travailler sa prise d'information avant de centrer. C'est bien de faire des centres en mouvement, mais souvent, c'est pour personne. Ça aussi, c'est une axe d'amélioration. Le troisième point, la décision dans les 30 derniers mètres. Il doit développer sa vision pour mieux trouver ses partenaires dans la surface. Il doit travailler la prise de décision rapide, notamment en situation de surnombre. Le haut niveau, ça se joue en quelques secondes. Maintenant, Ismail Jakobs, aujourd'hui, il est idéal dans quel système? Eh bien, Ismail Jakobs, il est idéal dans le système en 3-5-2 ou en 3-4-3 en tant que piston gauche. C'est son meilleur rôle. Il est moins à l'aise dans une défense à 4 classique car ses lacunes défensives peuvent être plus visibles. Il convient bien à une équipe qui joue en contre-attaque ou en transition rapide. Maintenant, en conclusion, pour Ismail Jakobs, il faut retenir que c'est un latéral piston moderne qui est énergétique et engagé, dont la valeur réside dans sa capacité à attaquer les espaces. Il peut être un excellent atout pour une équipe qui cherche à jouer vite et verticalement, mais il devra encore progresser sur le plan tactique et technique pour devenir un titulaire incontournable, notamment dans des compétitions de haut niveau. Galatasaray s'est qualifié, il a déjà eu à jouer des grandes compétitions, mais justement, s'il veut encore franchir un palier pour aller dans un plus grand club, il devra travailler ses différents axes d'amélioration. Ça, c'était pour Ismail Jakobs. On va essayer maintenant de voir le profil de El Hadji Malick Diouf qui évolue avec le Slavia Prague. On va essayer lui aussi de voir ses qualités, ses points forts, ses faiblesses et ses axes d'amélioration. Comme vous le savez, lui aussi, c'est un latéral gauche qui peut jouer piston, lui aussi, mais qui peut aussi jouer comme milieu gauche, qui est déjà un plus par rapport à Ismail Jakobs. Il a 20 ans, d'accord, c'est un jeune joueur avec une marge de progression. Il est international depuis 2024, c'est tout récent. Maintenant, pour le style de jeu de Diouf. Diouf est un latéral moderne, box-to-box. Je crois que vous l'avez vu lors du match amical face à l'Angleterre. Il est très axé sur l'offensif, souvent aligné comme piston. Il propositionne haut sur le flanc gauche pour participer aux phases offensives, tout en revenant pour défendre. Il sait exploiter les espaces dans la profondeur et offre des solutions constantes. Il a une capacité à alterner entre défense et attaque. Jeu, attaque, défense. Et il court énormément. Il couvre toute la largeur et participe activement au jeu offensif de son équipe. Maintenant, quelles sont les forces de El Hadji Malick Diouf? Eh bien, la première chose, c'est sa contribution offensive qui est exceptionnelle. Rien que cette saison, il a marqué 7 buts et il a fait 3 passes décisives en championnat pour la saison 2024-2025. Il est auteur de buts spectaculaires comme sur la volée contre Liberec. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la vidéo pour des raisons de droit d'auteur. D'accord. Le deuxième point, c'est sa polyvalence tactique. Il peut jouer comme latéral. Il peut jouer comme piston et comme milieu gauche. Et il s'affirme comme piston gauche prédominant. L'autre point fort aussi, c'est son physique et son endurance. Avec ses 1m83, c'est un joueur robuste, c'est un joueur endurant et c'est un joueur qui est habitué à un jeu physique. On se rappelle notamment de son passage en Norvège. Et lors de la dernière prestation des Lions face à l'Angleterre, je crois qu'on a pu voir ses différentes qualités. Il a une lecture du jeu et du placement offensif. Il a une très bonne lecture du jeu dans les petits espaces et en profondeur. Il a une présence constante dans la surface adverse et il fait des bons appels. Mais malgré ses nombreuses qualités, El Hadji Malick Diouf a quand même quelques points faibles.
Le premier point faible, c'est ses pertes de balles fréquentes. Il perd des ballons. Il a par exemple perdu 18 ballons lors d'un match de championnat. C'est très élevé. Le deuxième point, sa tactique défensive à améliorer. Il arrive parfois en retard et il est souvent fautif sur des coups de pied arrêtés. Il fait aussi quelques erreurs défensives qui sont liées à son engagement offensif. Sur ce point-là, il partage ce point-là avec Jacobs et et d'ailleurs même j'ai envie de vous dire que c'est le football moderne. Plus les latéraux sont offensifs, plus ils ont des problèmes pour défendre. L'autre point à améliorer, c'est la discipline et l'expérience. Par exemple, il avait écopé la saison 2023-2024 d'un carton rouge face au Milan AC. Mais c'est surtout par rapport à sa jeunesse, encore un joueur jeune. Justement, c'est l'autre point, c'est un joueur jeune qui manque de maturité tactique. Et souvent, ce manque de maturité tactique est parfois visible. L'autre point, c'est le risque de blessure lié à son style. Par exemple, sa saison a été interrompue en mars 2025 suite à une fracture du péroné fibula. Donc, il y a encore du travail. Maintenant, les axes d'amélioration. La première chose, il doit sécuriser la possession. Il doit réduire les pertes inutiles par des choix plus simples et bases techniques renforcées. Le deuxième point, il doit affiner la discipline défensive avec son positionnement défensif, son placement sur coup de pied arrêté, et c'est très important surtout au haut niveau. Il doit revoir son timing des retours en transition. C'est bien d'attaquer, mais il faut aussi savoir défendre. Il doit aussi travailler sur le côté maturité tactique et avoir un meilleur arbitrage entre montée offensif et contrôle défensif, notamment sur carte jaune et impact physique. C'est très important au haut niveau. Il doit aussi travailler sa gestion physique et surtout sa prévention des blessures. Regardez un joueur comme Cristiano Ronaldo, il est presque jamais blessé. Mais ça, c'est par un travail physique et un travail de prévention. Donc, il est souvent blessé, il doit travailler à ce niveau-là, il doit avoir un programme adapté pour éviter les blessures dues au volume de course parce qu'il court énormément. Donc, il doit travailler ça. Maintenant, pour ce qui est du système adapté, aujourd'hui, El Hadji Malick Diouf, il peut jouer dans un système en 3-5-2 ou en 3-4-3 comme piston gauche, d'accord, idéal, car ça permet ses projections sans l'exposer défensivement. Ça, sur ce point-là aussi, il partage ce point-là avec Jacobs. Maintenant, le petit plus de El Hadji Malick Diouf, c'est qu'il peut aussi jouer en 4-3-3 offensif, là où il pourrait être intéressant s'il y a un milieu qui couvre suffisamment son couloir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on joue en 4-3-3. Le Sénégal joue en 4-3-3 face à une équipe où on est supposé être supérieur. Vous avez une sentinelle comme Idrissa Gana Gueye. Là, par contre, c'est parfait pour El Hadji Malick Diouf. Il peut attaquer le couloir tout en sachant qu'il y aura un Idrissa Gana Gueye qui pourra faire la couverture. Il peut aussi jouer en 4-4-2 classique. C'est possible, mais il doit renforcer ses réflexes défensifs pour limiter les espaces laissés. Parce qu'au haut niveau, ça ne pardonne pas. Maintenant, en résumé, pour El Hadji Malick Diouf, c'est un latéral moderne qui est très offensif et polyvalent. Il est capable de peser sur les défenses. Il a un excellent apport en but et passe décisif. Mais par contre, il perd souvent la balle et manque parfois de discipline défensive. Maintenant, ça reste un jeune joueur brut, un talent, avec un énorme potentiel. S'il encadre son jeu et préserve sa condition, c'est un profil intéressant, très intéressant même pour un club de Premier League. Et c'est pas pour rien justement que les clubs de Premier League sont à l'œuvre actuellement. Et aussi pour l'équipe nationale, avec un avenir prometteur, à condition de monter son niveau tactique et physique. Et c'est justement pour ça que j'espère qu'il va trouver un club en Première Ligue, ce qui va lui permettre de grandir, d'apprendre et surtout de gagner en maturité. Maintenant, en résumé, la famille, moi j'ai envie de vous dire qu'actuellement sur le poste de latéral gauche, Pape Thiaw, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, a deux très bons joueurs. Maintenant, moi personnellement, j'ai une petite préférence pour El Hadji Malick Diouf. Ça ne concerne que moi, d'accord? Mais aujourd'hui aussi, Ismaël Jakobs, c'est un très bon joueur qui a fait ses preuves. C'est vrai que sur ces dernières saisons, c'est un peu plus compliqué. Et franchement, je trouve que El Hadji Malick Diouf actuellement est en avance sur lui. Mais le football va tellement vite. Et Jakobs, il nous a déjà montré que lui aussi, il peut faire des bonnes choses avec cette équipe nationale du Sénégal. Maintenant, reste à voir comment le coach
de l'équipe nationale du Sénégal veut jouer et comment il veut, surtout parce qu'il faut savoir que sur ce dernier match, il n'y avait pas Sadio Mané, mais logiquement sur ce côté gauche, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le couloir de Sadio Mané. Quel est le joueur qui est le plus à même de pouvoir combiner avec Sadio Mané? Ça, point d'interrogation. Et celui qui a la réponse, c'est Pape Thiaw. En tout cas, si moi je lui croise, je vais lui poser la question, même si j'ai une petite idée, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il est plus fan de El Hadji Malick Diouf que de Ismaël Jakobs. La preuve, voilà, l'un a joué le match contre l'Irlande, l'autre a joué le match contre l'Angleterre. Et pour moi, rien que ça, c'est un signe. Et surtout, c'est pas pour rien que El Hadji Malick Diouf a terminé homme du match face à l'Angleterre. Il a muselé Saka, on l'a pas vu, il a complètement éteint. C'est pas pour rien qu'il a terminé meilleur jeune joueur de son championnat. C'est pas pour rien qu'il a terminé meilleur joueur étranger de son championnat. Franchement, voilà, il y a plusieurs signaux qui sont au vert. Maintenant, c'est vrai que Jakobs a vécu une saison un peu compliquée déjà entre son transfert de Monaco à Galatasaray, mais ça reste un bon joueur. Et j'ai envie de vous dire que sur ce côté gauche, là déjà au moins on peut dire que la relève elle est assurée parce qu'il y a même d'autres joueurs comme Moussa Ndiaye, etc. qui eux aussi peuvent venir prétendre à une place sur ce couloir gauche. La famille, c'était tout pour cette vidéo. C'était une vidéo d'analyse. J'ai envie d'essayer de faire plus fréquemment ce type de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, on se dit salut et à très bientôt sur Triple M 3.0. Peace out!